Bonjour à vous, donc c'est Catherine, je reviens vers vous pour une 37e vidéo. Donc nous sommes bien dimanche 22 septembre 2019 et j'ai mon petit réveil à côté, euh, donc il est 14h20, voilà, dans ces eaux-là, pour voir un petit peu au niveau du temps de mes vidéos. Donc voilà. Alors aujourd'hui nous allons pas parler, enfin je ne vais pas vous parler de lithothérapie, voilà, je vais être amenée à faire à vous parler d'autres sujets qui me travaillent un petit peu. Et, euh, et je reviens donc sur hier. J'ai fait une très longue vidéo, donc je suis vraiment désolée. Elle a été en, plusieurs, en plusieurs parties, on va dire, hein. Donc ce que je ne souhaitais pas, mais bon, le portable, j'allais dire le torchon, le portable a surchauffé, donc il a fallu que ça se transfère donc sur YouTube, voilà, voilà que tout ça soit, comment dire, que tout ça soit mis en place, que le téléphone refroidisse, hein, parce que ces vidéos sont faites avec un téléphone, j'ai toujours pas de perche, donc je remercie Laure qui est souvent là euh, pour prendre ces vidéos. Donc je lui dis encore merci, merci, merci. Donc voilà. Alors hier, donc nous avons parlé sur une nouvelle pierre, donc le grenat et l'essonite couleur orange. Je vous l'ai montré, je vous ai parlé de ses bienfaits. Je vous avais même dit que j'allais refaire des recherches au niveau de ses bienfaits physiques et qu'elle était bonne pour la tension artérielle. Donc comme je suis quand même assez, comment dire, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Donc j'ai des recherches à faire, à savoir ce qui est très important quand on va être amené à faire des soins en lithothérapie au niveau des énergies des pierres, etc. À savoir si, comme je vous ai expliqué donc hier, au niveau de la tension, si c'était pour la tension, des tensions des personnes qui ont des tensions basses ou des tensions hautes. Voilà. Donc j'ai des recherches aussi à faire. Euh, voilà, comme je vous avais expliqué, cette semaine qui est passée, hein, puisque nous sommes dimanche, ça a été une semaine qui a été passée très très vite. J'ai eu des heures en plus au niveau de mon planning. Donc le week-end, bon bah je suis comme tout le monde, hein, j'ai des tâches à faire ici, exact. Voilà, c'est des tâches ménagères, comment dire, faire aussi de la cuisine. Surtout, je vous ai expliqué que j'essaie de faire de la cuisine moi-même et que je ne prenais, j'ai évité de prendre des plats tout faits au niveau d'une nourriture plus saine et pour la santé également. Voilà, tout ça, ça va ensemble, hein. Voilà, je vous avais dit que j'avais une bibliothèque à mettre en place, que je dois peindre, donc tout ça a été fait ce matin, sauf la peinture. J'attends le moment pour faire ça. On va dire qu'il y a eu des petits changements, comment dire, ici, au niveau de certains petits meubles et dans certaines pièces. Voilà. Voilà. Euh, voilà, donc ça va être très dur ce que je vais vous expliquer. Je sais que donc on va revenir donc à ce sujet. Je sais qu'il y a des différences entre les ressentis, les flashs, euh, la voyance, la clairvoyance, la cartomancie, etc., etc. Voilà. Les signes aussi. Donc hier, je vous ai parlé, je vous ai montré un petit peu ce que j'ai découvert au niveau de la rhodonite, hein. C'est vrai que je vous ai expliqué, je ne prends pas tout comme des signes, mais j'ai vu que cette pierre, au fil des jours, changeait. Il y a des visages qui restent, il y a, comme je vous ai expliqué, je vous ai montré des petits animaux. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? Ça, je le saurai plus tard. Donc voilà, donc je n'ai pas parlé de lithothérapie. Je vais vous parler d'un sujet qui est très dur à expliquer. Donc je vous ai parlé de mes ressentis. Voilà, donc je sais qu'il y a une différence entre les ressentis, avoir des flashs, tout ce que je vous ai évoqué tout à l'heure, donc la clairvoyance, la cartomancie, la voyance, les médiums, la télépathie, enfin tout ce qui s'ensuit, voilà. Les énergies et tout ça.
Donc on va faire un petit tour dans le passé. Je pense que je vous en avais déjà parlé. Donc il y a quelques années en arrière, il y a eu des ressentis que j'ai faits. J'avais commencé à faire le pendule avec une petite chaîne et puis quelque chose au bout. Voilà, je ne me servais pas du vrai pendule. Et il s'avère que quand je me servais de cet outil, euh, à des personnes qui me posaient des questions, que je connaissais bien sûr, pas des gens de l'extérieur inconnus, mais des personnes que je connaissais dans mon entourage ou au niveau de ma vie professionnelle. Donc voilà, il me posait des questions. Bien souvent, il y a une personne, il y a très très longtemps, c'était une apprentie, puisque j'étais dans la coiffure avant de passer à autre chose par la suite. Donc un exemple, des fois on peut donner une réponse qui ne plaît pas forcément. Donc elle était avec une personne et elle m'avait demandé si elle allait rester avec. J'ai posé la question et le pendule a répondu le contraire, c'est-à-dire qu'elle ne resterait pas avec. Non, non. Donc bon, j'étais un peu désolée de lui dire celle-ci parce que je savais qu'elle attendait une autre réponse. Et donc moi j'ai suivi, comment dire, la réponse du pendule. Euh, et c'est vrai que ça plaît pas à tout le monde, des fois quand on dit le contraire de ce que la personne attend. Voilà. Et il s'avère que les réponses me revenaient à moi puisqu'on venait me les dire. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Bon, après, j'ai eu aussi, je vous avais dit que j'avais dessiné des petites choses quand j'étais plus jeune. Pas gamine, on va dire, au début de l'adolescence. J'avais dessiné des voitures du futur, etc. Donc des voitures qui sont actuellement mises en place depuis quelques temps. Au niveau de la forme, je voyais même des voitures volantes. Enfin bref, je m'aperçois que je ne sais plus comment il s'appelle déjà. Je ne sais plus son nom. Il a fait des expériences sur quelque chose là. Puis il s'envole, il a essayé de traverser la Manche, je me rappelle plus son nom, enfin bref. Donc voilà, des petites choses comme ça. Euh, donc les ressentis, d'après ce que j'ai compris, les ressentis, c'est par exemple quand vous rencontrez une personne que vous ne connaissez pas, vous avez tout de suite ce ressenti, ça peut être positif, ça peut être négatif, vous savez plus ou moins à qui vous avez affaire. Voilà, tout dépend des personnes, il y a des personnes qu'on n'arrive pas trop à cerner. On peut avoir aussi des ressentis en rentrant dans un lieu, par exemple. Je vous avais expliqué que depuis que je suis dans cet endroit où je suis actuellement, j'avais du mal à dormir dans ma chambre parce qu'il a dû se passer quelque chose et je n'ai pas eu le temps de, comment dire, de purifier cette pièce à la sauge. En plus, bon, la sauge blanche, je sais que je vous avais dit qu'elle faisait énormément de fumée. Donc, comme j'ai un détecteur au plafond, j'ai pas envie que ça s'allume parce que c'est vraiment la panique à bord. Donc, habituellement, quand je rentre dans un appartement, j'avais pour habitude de mettre du gros sel un peu partout dans les pièces. Voilà, chacun fait comme il veut. Moi, ce que j'avais vu plus ou moins dans la Bible du Funchi, que je vous avais présenté en livre assez rapidement. Donc voilà, je mettais du gros sel, je l'aspirais, je laissais bien, voilà, laisser faire les choses. Et voilà, j'essayais de purifier mon nouvel appartement. Voilà, donc voilà, ça c'est dit. Voilà, vous pouvez avoir des ressentis quand vous allez chez des personnes. Vous sentez tout de suite qu'il y a quelque chose de pas, enfin de négatif ou de positif. Ça, c'est des ressentis que je pense que certaines personnes peuvent avoir. Comme je vous ai expliqué hier, il suffit de les découvrir et d'y travailler. Voilà. Alors au niveau des signes, c'est pareil. Je m'en suis intéressée il y a quelques années. Euh, je vais vous citer un exemple que j'ai personnellement pas voulu en parler parce que je vous avais dit que j'étais prête à parler de certaines choses, mais c'est pas évident de dévoiler certaines choses où il y a des personnes qui pourraient peut-être pas comprendre et où je suis plus ou moins un petit peu mal à l'aise. Donc, quand je me trouvais dans les Landes, on m'avait offert une personne m'avait offert donc ce hamac que je vous avais expliqué, c'est très lourd, où il y a des cristaux d'améthyste, hein. Voilà, je vous ai expliqué la différence entre une druse, un amas, une géode, etc., etc. Donc voilà, on m'avait offert cette pierre, ce hamac, voilà. Je vous avais dit que je l'avais placé dans un endroit parce que pour moi ça servait de déco, mais j'étais pas encore intéressée à la lithothérapie. Donc cette personne est décédée et je l'ai toujours. Voilà. Donc maintenant je sais ce que c'est un amas, etc., etc. Et cette personne, quand elle est décédée,
malheureusement. Euh, J'avais perdu mon père quelques mois avant, et cette personne était pour moi comme un père, comme on dit. Je sais qu'on n'a qu'un papa enfin, on n'a qu'un père, hein, on n'a qu'un. Moi je dis papa, hein, je m'excuse. Voilà, c'était quelqu'un de très bien, mon père. Voilà, c'était une personne très bien. Voilà. Euh, cette personne, je l'ai, comment dire, on s'est lié d'amitié, et je le voyais comme un père de substitut. Je sais pas si vous voulez. Voilà. Ensuite, il m'a aidé quand même à faire certains travaux, entre guillemets, accrocher des choses par-ci par-là que je n'avais pas, etc. Et voilà. Mais bon, malheureusement, ce monsieur est décédé. Donc c'est la vie, c'est comme ça, hein, ça a été très dur. Et donc par la suite, je me suis rendue sur sa tombe. Je m'excuse de parler de ça, il n'y avait pas de caveau. C'était juste la terre qui était comment dire, assez épaisse. Et de temps en temps, j'adore les papillons. Et de temps en temps, quand je me rendais, j'avais constaté qu'il y avait toujours un petit papillon blanc qui survolait à cet endroit, au-dessus de cet emplacement où il était sur Terre, hein, cette personne. Donc voilà, je l'ai pris comme un petit signe, hein. Donc voilà, pour en venir aux signes, il y a des petits signes qu'on peut que l'univers, moi je dis que c'est l'univers, qu'on peut vous faire transmettre. Faut pas en voir non plus partout. Faut savoir doser les choses. Donc voilà, il y a des signes qui se passent, hein, comme je vous ai expliqué. Je suis dans un endroit ici où il y a énormément d'oiseaux. Par contre, je vous avais dit que j'avais une toute petite plume blanche qui est ici, qui était sur mon paillasson, et je suis en appartement. Voilà, je suis en rez-de-jardin, mais en appartement. Et bizarrement, cette petite plume, hein, blanche était sur mon paillasson, donc je l'interprète comme un petit signe. Voilà. Après, il ne faut pas en voir de partout. Comme je vous ai expliqué au niveau de la rhodonite, voilà, il y a des dessins qui s'est dessiné, des visages, même des animaux. Donc après, je vais voir par la suite qu'est-ce que ça peut dire, hein. Voilà, comme une agate où je vous avais dit qu'on voyait un petit œil, parce que vous avez des agates qu'on appelle œillets. Et je vous ai bien montré en vidéo qu'on voyait une forme de visage qui s'est dessinée, et ce visage, il y est toujours dessus. Voilà. Euh, voilà, donc j'arrive pas trop à dire, euh, j'arrive pas trop à vous expliquer certaines choses que je ressens. Donc il y a des ressentis. J'ai du mal à dire, euh, comment dire, pas à dire, mais à vous expliquer, à accepter encore que je peux avoir, il m'est arrivé d'avoir des flashs aussi de temps en temps. Voilà. Donc je ne sais pas d'où ça vient. Je vous avais expliqué dans une vidéo que je le prenais comme ça, mais quelque part ça me travaille quand même un petit peu. Voilà. Et ensuite, quand je vous explique, je vous dis que c'est des ressentis, mais les ressentis, d'après ce que j'ai pu constater, ce n'est pas ça, de voir certaines choses assez loin. Donc, est-ce que c'est de la clairvoyance, de la voyance? Je ne peux pas vous dire. Voilà. Je sais que je me sers de mon pendule. Je vous avais dit que j'avais des énergies qui sortaient au niveau des paumes des mains, que j'avais essayé de faire, de soulager une personne dans mon lieu de travail il y a très très longtemps. Voilà, ça je vous l'avais expliqué aussi. Il s'est avéré que ça a soulagé la personne. Donc c'est travailler avec ces énergies, parce que nous avons deux chakras aux paumes de nos mains, à l'intérieur là. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je me dirige vers la lithothérapie, etc. Mais il y a d'autres choses qui me viennent comme ça. Euh, donc je ne sais pas comment appeler ça. Moi je dis que c'est l'univers. Il y a une personne dont je vous ai parlé, que je reparle encore. Euh, En ce qui concerne la cartomancie, c'est Karine Justeby. Je trouve qu'elle explique très bien les choses. Elle a énormément de jeux de cartes, hein, des oracles, des merveilleux jeux. Elle a une bonne explication, et quand elle parle de quelque chose, des fois au lieu de dire la clairvoyance, la machin, machin, euh, je trouve que son mot est très bien employé. C'est l'inexplicable. Ah, j'arrive pas à le dire. C'est l'inexplicable, voilà.
Donc, je dirais ça comme ça, je ne vais pas la copier. Voilà, parce que ce que je vous ai dit hier sur les enfants, etc., euh, c'est ce que j'ai ressenti. Et comme ce qui est synchro, synchronicité, la synchronicité, voilà, voilà, j'ai remarqué qu'avec quelques vidéos que j'aime bien visionner quand il y a des nouvelles vidéos, il y a des choses qui sont quand même synchro par des interprétations de tirage de cartes ou au niveau des énergies, au niveau des ressentis, etc. Donc voilà, en ce qui concerne même les chroniques d'Asa, il y a aussi Corinne, voilà. De temps en temps, je regarde Nano aussi, voilà. Donc elle a fait une vidéo il n'y a pas très très longtemps, ce qui concerne, on va dire ça, les extraterrestres. Je vais vous apprendre quelque chose. Personnellement, maintenant, je n'ai pas peur d'en parler. C'est des choses auxquelles j'y crois. Voilà. Il faut savoir que dans l'univers, il y a des millions de planètes, il y a des étoiles, c'est vraiment grandiose. Et je vois pas pourquoi nous serons les seuls à vivre sur cette planète qui est la nôtre. Il peut très bien avoir d'autres personnes, je ne sais pas comment elles sont, qui peuvent habiter sur notre planète, hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, donc c'est des choses auxquelles je crois aussi, euh, parce que quand j'avais 16 ans, 17 ans, euh, je vous expliquais que je regardais souvent le ciel, que ce soit même le ciel étoilé le soir, la nuit ou la journée. J'aime bien admirer la nature, j'aime bien admirer le ciel, j'aime bien admirer les arbres, j'aime bien tout ça. Voilà. Donc il y a quelque chose que je vous parlerai donc par la suite. Je pense que ça sera une suite de cette vidéo. Donc voilà. Donc toujours été attiré par l'Égypte ancienne. Voilà. Euh, voilà. Si les personnes regardent des documentaires sur l'Égypte ancienne, nous voyons bien, ils expliquent bien que d'après les positions des pyramides, ça a un lien aussi avec des étoiles, des planètes dirigées vers le ciel. Tout ça est très bien calculé. Voilà. Après, les personnes qui s'intéressent aussi dans l'île, je ne sais plus comment elle s'appelle, où nous voyons des grandes statues en bois, en pierre, pardon. Elles ne sont pas faites, je crois que c'était dans l'île de Pâques, voilà. Elles, elles ne sont pas placées non plus n'importe comment. Euh, Nous avons aussi, dans certains pays, des choses un petit peu, comment dire, que l'on n'arrive pas à vraiment expliquer. Des gens se font des recherches depuis des années sur certaines choses. Donc voilà, tout ceci m'intéresse depuis très très longtemps. Voilà, tout ce qui concerne l'Égypte ancienne, etc. Euh, je ne sais plus comment on dit, c'est des langages qui sont décryptés par des dessins. Il dessinait toujours de profil, donc c'est un sens aussi. Enfin voilà, tout ceci. Donc voilà. Donc, euh, donc voilà, quand je vous parle de ressenti, quand je vois enfin que je vois, je sais pas comment vous dire, c'est en moi, je peux pas l'expliquer. Quand j'ai parlé d'hier, donc hier, donc les enfants du futur, hein, je vous avais expliqué aussi, je vous avais parlé de Greta, et je crois il existe d'autres personnes, que c'était des belles personnes et qui sauveraient certainement notre planète au niveau du climat, parce que cette jeune fille Greta que j'admire, voilà, elle arrive quand même à faire bouger des millions de personnes, hein, si c'est pas plus. Voilà. Et je vous avais parlé aussi que je voyais plus loin dans plusieurs années, hein, les naissances d'aujourd'hui, que ces enfants auraient, comment dire, ce sixième sens bien développé. Voilà. Je serais peut-être pas là pour le constater malheureusement, peut-être d'ailleurs, mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, ça c'est des choses que je n'arrive pas à expliquer. C'est pour ça que Karine Just Be, que je lui fais coucou si un jour elle voit ma vidéo, arrive bien à expliquer ce mot, et ce mot est très simple et ça explique beaucoup de choses. Voilà. Donc il faut savoir aussi
comment dire, qu'à partir d'un certain âge, on va dire sur les coups de 36, 37 ans, ouais 37 ans, je vous avais expliqué qu'au lieu de regarder la télé, je m'étais mise à la lecture au lieu de regarder la télé. Alors j'aimais bien les émissions de X5, voilà, je vais vous dire un petit peu mes goûts, hein. J'aime bien aussi regarder les émissions Le Monde Parallèle. Donc ça parle un petit peu de tout, ça parle des choses inexplicables, voilà, au niveau des fantômes, au niveau de, comment dire, des ovnis entre guillemets, on appelle ça ovni, mais bon, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui recherchent, il y a des recherches depuis fort longtemps là-dessus, et des témoignages aussi, j'ai lu des témoignages sur des livres. Malheureusement je ne les ai plus. Voilà, des témoignages des personnes qui auront pu voir ça, même des personnes qui étaient en retraités, des pilotes de ligne qui ont pu voir des choses dans le ciel. Voilà. Donc je me suis intéressée plus ou moins à ces lectures, je me suis intéressée sur le livre sur les anges, je me suis intéressée sur, comment dire, la synchronisation. Voilà, je lisais ça, mais j'étais pas en... Ça m'intéressait énormément, mais j'étais pas, comment dire, prête, comment dire, bah, je me posais plein de questions, hein. J'ai pu voir aussi j'ai lu des témoignages sur la mort imminente. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Je suis fatiguée, je m'excuse, hein. Sur le delà, pardon, etc., etc. Voilà. Voilà, X5, c'était une émission que je suivais depuis longtemps, hein. J'adorais cette émission. Enfin, cette émission, c'était pas une émission, c'était des petits feuilletons, je sais pas comment on appelle ça, des épisodes, voilà. Voilà, tous ces films aussi sur l'Égypte, tout ce qui est en rapport aussi, comment dire, à l'invisible. Puisque quand j'étais plus jeune, je vous avais dit que j'avais peur de certaines choses que je ne voyais pas. J'avais pas peur des voleurs, mais j'avais peur de l'invisible, donc tout ce qu'on ne voit pas. Donc il y a des choses qui me sont arrivées, que je vous raconterai peut-être par la suite au fil du temps. Je ne veux pas tout dévoiler maintenant. Voilà, voilà. Il faut savoir aussi que les animaux que nous avons de compagnie, surtout les chats, ont cette faculté de ressentir des choses bien avant nous. Au niveau, par exemple, s'il y a des tempêtes ou des choses comme ça, je sais qu'il y a des chats qui regardent souvent en l'air, donc les chats peuvent aussi voir des choses que nous ne voyons pas, comme par exemple des enfants. Je rejoins quelque chose sur une vidéo des chroniques d'Asa. On y croit, on n'y croit pas. Je pense qu'il y a des enfants qui sont, comment dire, qui sont purs, etc., et qui peuvent voir des choses. Et des fois, on ne les croit pas toujours, voilà, ou on les emmène chez des psychologues, etc., etc. Voilà, moi, tout ça, j'y crois, bien sûr, hein. Je crois à plein de choses. Voilà. Après, il faut apporter des preuves, bien sûr, hein. Donc voilà, je voulais faire ce petit tour-là. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc je ne vois pas des signes de partout, je vous rassure. J'ai bien les pieds sur terre, hein, fort heureusement. Et donc voilà, mon cheminement un petit peu de vie professionnelle. Donc j'ai commencé, donc, allez, vite fait, il y a très très longtemps. Donc c'était la sténodactylo. Voilà. Il y avait une année de sténodactylo, de comptabilité. Je n'aimais pas trop l'école. Donc j'ai arrêté au bout de mon année, donc j'ai quand même appris la sténo. Donc maintenant, on n'utilise plus la sténo, hein, c'est des signes, hein. Voilà, on lit avec des signes que l'on écrit. Celle-là, ça n'existe plus, c'est plus moderne, voilà. Puis heureusement. Voilà, donc après j'ai lâché tout ça et puis je me suis dirigée vers la coiffure. Donc c'est la création, c'est être à l'écoute des personnes. J'étais pas une personne à raconter ma vie personnellement, mais j'étais assez à l'écoute des personnes. Et à un moment, ce moment où je lisais tous ces livres, j'attirais des personnes comment dire, qui me confiaient des choses que je gardais pour moi, bien sûr, hein, c'est pas des choses à raconter. Donc j'attirais ce genre de personnes, donc voilà. Euh,
Après, j'ai arrêté un petit peu la coiffure, donc j'ai travaillé dans des centres aérés, j'ai fait des activités. Voilà, c'était un contact avec les enfants. Après, j'ai repris la coiffure. Entre-temps, bon, ben, il a fallu que je trouve du travail. Quand je me suis trouvée dans les Landes, j'ai travaillé donc dans le maïs, donc dans une usine, hein. Ça n'a rien à voir, c'est Gévent Vert. Je pense que tout le monde connaît ça. Donc c'est la première fois que je pointais dans une usine. Voilà, donc il y avait le matin, il y avait le midi et il y avait le soir. Donc ça s'appelle les 3-8. Voilà, moi j'avais choisi l'option du matin. Donc voilà, c'est encore un autre parcours. Voilà, ensuite je me suis occupée de personnes âgées aussi, entre guillemets comme auxiliaire de vie. Voilà, toujours et toujours être à l'écoute et respecter les personnes âgées. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo en ce qui concerne le vieillissement de l'être humain, parce que c'est important, il faut savoir respecter les gens, les personnes âgées, parce que quand on voit une personne, on pense qu'elle est bien, mais c'est une personne qui souffre, il y a une approche à faire, c'est très intéressant. Donc voilà un petit peu le parcours. Après, quand je me suis retrouvée donc, dans celui où je me trouve, où il y a énormément de vignes, j'ai eu du mal à trouver du travail, donc j'ai travaillé dans les vignes. J'ai fait 2 ans, 2 années de vendange, donc c'était très bien. On se trouve dans la nature, voilà, on est lié avec la terre, etc. C'est un métier qui est quand même rude, hein, je vais vous expliquer, hein, surtout pour les femmes, même pour les hommes qui sont pas loin de la retraite, hein. Parce que quand on fait ce travail-là, c'est travailler en pleine chaleur, c'est travailler quand il pleut aussi, c'est travailler au froid, au grand froid même, hein. Donc voilà. Après, j'ai fait aussi vite fait, ça s'appelle le palissage. Donc on est toujours en rapport avec les vignes. Donc c'est sympa aussi. Bien souvent, on a un beau temps parce que souvent le palissage, ça se fait à partir du mois de mai, juin. Comme le climat change, ça change tout le temps, même au niveau des vendanges, hein. C'est plus les mêmes dates, il y a toujours un petit décalage. Voilà, après j'ai travaillé donc aussi comme auxiliaire de vie, voilà, je vous l'ai dit. Et maintenant j'en suis à travailler donc avec les enfants, comme je vous ai expliqué. Des enfants de plus de 3 ans, des enfants de moins de 3 ans, et comme accompagnement des seniors. Voilà. Donc voilà, je vous expliquais un petit peu donc, ces formations que j'allais faire. Alors, je ne vais pas faire que ces formations-là, je vais faire aussi une formation en ce qui concerne la lithothérapie. J'essaye d'expliquer au mieux les bienfaits de certaines pierres que je vous présente. Voilà. Donc, toutes mes vidéos n'ont pas été que sur YouTube, puisque j'en ai mis sur Facebook. Et comme je vous expliquais, sur Facebook, je n'ai que mes amis. À part si on me demande un ami, souvent je refuse, parce que des fois, sur Facebook, il faut faire attention sur qui, comment dire, quand vous acceptez des personnes que vous ne connaissez pas, ça peut être dangereux aussi. Donc voilà. Donc je pense que je vais, quand j'aurai un moment, on va m'aider, je vais reprendre toutes mettre mes premières vidéos, c'est des essais au niveau de certaines pierres que je ne vous ai pas présentées sur YouTube, je vais les reprendre et je vais les mettre sur une clé USB. Donc c'était des essais, c'était mes premières vidéos. C'est pas toujours évident, moi je vous l'assure. Voilà. Et, euh, et voilà, je pense que je serai amenée à faire quand même certainement une formation sur la lithothérapie pour bien mettre ça en place comme je vous ai expliqué. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi l'option sur YouTube, la lithothérapie dans un premier sujet, voilà. Et puis bon, bah, petit à petit, je suis venue à parler d'autres choses, voilà. En ce qui concerne le pendule, j'ai le pendule, comment dire, les oracles que j'ai, que je m'en suis servi un tout petit peu, mais pas encore. Je vous avais dit que je ferais certainement des guidances. Enfin voilà, il ne me reste pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite, comment dire, une bonne fin de week-end et un bon début de semaine qui va commencer très bientôt. Je vous remercie de m'avoir écouté
Et je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo. Je ne pense pas cette semaine ni ce week-end parce que samedi prochain j'ai une formation. Il me restera que le dimanche et j'aurai plein de choses à faire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir, bisous bisous.